Une nouvelle journée commence à Plan-les-Ouates. José Luis Vega se prépare pour aller à son cours de français. José Luis est arrivé en Suisse il y a une année du Mexique. Il suit depuis son arrivée le cours de français au niveau débutant animé par Karine, une des enseignantes bénévoles à apprentissage. Les cours de français apprentissage permettent aux habitants de la commune de langue étrangère de s'améliorer dans la langue française. Il offre des cours pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés, ainsi qu'un espace d'accueil pour les enfants en âge préscolaire. Tout cela grâce à l'engagement de ses bénévoles et du service de l'action sociale et de la jeunesse. La commune de Plan-les-Ouates est située dans le canton de Genève, un canton qui compte 41% de personnes d'origine étrangère et plus de 100 nationalités. Plan-les-Ouates s'engage pour l'intégration à travers l'apprentissage du français. Se rencontrer, partager, s'informer, tisser des liens et apprendre. Une histoire de solidarité qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Peu à peu, j'ai découvert les cours de français proposés par la commune. Je suis donc passé à la mairie et tout de suite, je me suis inscrit au cours. Cela fait déjà une année. Bonjour José, comment ça va? Ça va bien, merci. Bien, et toi? bien, très bien, merci. Merci. Moi Et bois café, un café. café, et pain, beurre, et c'est tout. C'est tout? C'est bien. Así como hablo el español, J'aimerais parler le français, aussi bien que je parle l'espagnol. Mon souhait est de devenir guide touristique en Suisse. guía de turistas. Donc c'est bien. Merci. Es importante porque me Pour moi, permite tener il est très important d'apprendre le français. De cette manière, je pourrais me communiquer avec les gens et trouver un emploi dans mon domaine. C'est aussi important pour mieux se débrouiller et finalement parce que c'est en Suisse où j'ai décidé de vivre. Además de que es el lugar donde decidí vivir, ha sido en parte de mi desarrollo de mi vida. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours voulu me dépasser et ne pas me contenter de ce que j'avais. Avant, beaucoup de gens me disaient que je devais m'arrêter. Mais moi, je veux toujours apprendre, progresser et continuer d'aller de l'avant. Dans mes cours de français, je constate comment les enseignantes mettent tout leur cœur pour nous aider à avancer. Et cela m'encourage. Elles le font avec beaucoup de tendresse. Con mucho cariño nos alientan a seguir adelante. Tu es surpris que les enseignantes fassent ce travail de manière bénévole? Sí, definitivamente. Oui, définitivement. La Suisse est un pays qui offre beaucoup d'opportunités et elles en profitent. Peu importe où, quand, comment. Pour elles, enseigner le français, c'est aussi un défi. Si un jour elles me demandent en service n'importe quoi, elles pourront toujours compter sur moi. Si a mí me pidieran apoyo, yo no lo dudo. Karine Mermoud, mère de 2 enfants, se prépare pour aller à son 2e cours en tant qu'enseignante bénévole. Karine donne des cours de français à apprentissage. Un projet qui, au-delà des cours de français, entend favoriser des liens sociaux. Les. Chaque fois qu'il y a un pluriel, tous les mots, presque tous les mots en français, c'est les. J'ai aussi envie que pour eux, le français, ça soit aussi une langue qui soit amusante, que ça soit une langue qui leur permette de parler d'eux, que ça soit pas la langue horrible ou qu'on comprend pas, on doit remplir des formulaires. Et puis, j'ai vraiment envie qu'ils puissent l'aimer. Que tu aimes. Vous faites pas du tout est-ce que tu aimes, mais au moins, Ali, tu parles. C'est bien. Papa, quand il travaille, il reçoit de l'argent pour le travail qu'il fait.
Moi, je reçois pas d'argent. Je le fais comme ça, pour le plaisir. C'est gratuit. Et vous les faites quand même si vous ne recevez pas de salaire? Les cours, le bénévolat, oui. Ouais. Ça vaut la peine de les faire tout de même? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bien quoi, ça vaut la peine? Ça vaut la peine parce que c'est une belle aventure. Ça fait du bien de pouvoir donner quelque chose une fois dans sa vie sans recevoir. Et encore, sans recevoir, c'est pas très juste parce qu'on reçoit beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très très riche. J'imaginais que ce serait super sympa parce que je connaissais pas du tout, je pouvais que imaginer. Et en fait, là, j'ai donné que 2 cours, mais je me rends compte déjà de la richesse. Les gens sont super, ils ont envie d'apprendre, c'est des gens qui ont envie de s'intégrer. Je dois avouer que ces 10 premières heures n'ont pas été terribles. Le tout premier cours, je suis sortie déprimée, stressée, en me disant que j'y arriverais jamais, que j'avais été nulle, et voilà, c'était le sentiment. Mais après, j'ai réfléchi pourquoi je me sentais comme ça, et je me suis rendu compte que je m'étais mal préparée, que j'avais pris... Je m'étais dit, je vais donner des cours de français, puis allez, youpla boum, on y va. Et je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je me prépare, donc là, je me suis bien préparée pour le 2e cours. Et puis, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. J'ai eu l'impression que les élèves étaient aussi beaucoup plus à l'aise, et ça, c'était chouette. Moi, j'ai envie qu'ils aient envie de venir. Déjà, ça, pour moi, ce sera beaucoup. Ce sera gagné. S'ils viennent tous, tout le temps, ce sera top. Là, ils vont apprendre. Un défi à relever. Yes. En français. Bon. À partir de maintenant, le monde va savoir exactement ce que je pense de lui. Et toi, tu penses quoi du monde? Le monde est beau. Le monde est magnifique. Apprentissage est un projet conçu et géré par le service de l'action sociale et de la jeunesse. Le conseiller administratif, Xavier Magnin, nous raconte les motivations de la commune pour mettre sur pied ces cours de français à visée intégrative. Il y a plusieurs motivations à avoir monté ce programme il y a maintenant 10 ans. C'était en premier lieu de pouvoir offrir à des personnes qui sont migrantes la possibilité de se former en français. Ça, c'est l'objectif principal, l'objectif de base. La deuxième partie, c'était une partie plus sociale encore, de pouvoir réseauter, d'être ensemble et s'intégrer ensemble dans la vie genevoise et la vie de Plan-les-Ouates. L'autre point, c'est que les enfants, il y a souvent des enfants, sont scolarisés, apprennent la langue, et ça permet aussi à ces personnes de suivre leur enfant, d'être en contact avec les enseignants, d'être en contact avec les clubs sportifs, culturels, associatifs, et de pouvoir être aussi impliqués dans la vie de leur enfant et de s'insérer de nouveau, de profiter de tout ce qui est offert dans leur nouveau lieu de vie. L'évolution, elle est fantastique. C'est parti il y a 10 ans avec 18 personnes qui suivaient ces cours, déjà 5-6 bénévoles, que je remercie grandement ces bénévoles parce que c'est grâce à eux que le projet fonctionne aussi bien. Et puis en accueil pour les enfants, aussi avec quelques bénévoles. Et pour cette année, ce 10e anniversaire, c'est 76 personnes qui suivent les cours, c'est 10 bénévoles pour donner les cours et c'est 10 bénévoles pour l'accueil enfant. Donc un programme qui a bien augmenté et qui répond à un besoin, surtout dans ces années actuelles où une vague migratoire est clairement marquée sur notre canton et en Suisse, et ça répond d'autant plus à ces besoins et ça marche extrêmement bien avec toutes les personnes qui donnent de leur temps pour intégrer les autres personnes qui arrivent. Généralement, le bénévolat, c'est les personnes qui ont un intérêt, qui ont envie, ici, par les cours de français et les contacts avec des personnes de l'étranger. Et c'est ce partage-là de culture, ce partage-là qui devient enseignant, parfois amical, parfois qui va un petit peu plus loin. Et c'est souvent cela que viennent chercher les bénévoles, c'est d'ouvrir leurs perspectives en faisant un travail dans leur passion, dans leur intérêt. Donc, la commune continue à soutenir et souhaite encore aller plus loin pour accueillir et intégrer ces personnes. Donc oui, longue vie à apprentissage. Les articles, les déterminants... Madeleine Sanchez enseigne le français à apprentissage depuis sa création. Elle nous confie ses motivations pour y rester depuis 10 ans. Moi, ce que ça m'a apporté, justement, une meilleure intégration dans la commune de Plan-les-Ouates. Et puis, sur le plan humain, j'ai trouvé fabuleux de rencontrer des gens qui viennent de tant de pays différents, et puis à qui il me semblait que je pouvais être un peu utile.
Le souffle de la bise passait sur le sable du jardin. Voilà. Le beau temps et le vent, la pluie. Exactement. La bise est un vent froid et sec. La bise est un vent froid et sec. C'est le pluriel. Donc, dans le pluriel, oui, c'est les forêts. Les forêts du Jura. Oui. C'est pas n'importe quelle forêt que j'aime, c'est celle du Jura. Des immenses forêts couvrant des dizaines de kilomètres. Oui. Il parle avec d'où tremblement, d'où ou non. Et l'armée française ne pouvait l'arrêter. Pouvait l'arrêter. D'accord. À Apprentissage, on tisse des liens d'amitié. Madeleine et son élève Yolande se connaissent depuis le début de cette aventure. Elle nous raconte l'évolution d'apprentissage autour d'un café. Invité à un café? Oui, oui. C'est le voir un café. Le premier jour que j'ai connu elle, c'était qu'elle arrivait parce que normalement, quand les maîtresses viennent la première fois, c'est mais pour voir comment ça marche la classe. Elle s'assit à côté de moi et moi je lui disais, c'est tu comprends pas. C'est ça qu'on fait. Et c'était 4 mois ou 5 que j'étais ici à la Suisse, je ne parlais rien. Et je croyais qu'elle était aussi un élève. Et moi je lui disais, tranquille. Non, parce qu'en fait, oui, au début, ça a commencé très petit. Et puis, j'étais venue pour faire un remplacement de Shaima, je pense. Ah, peut-être, oui. De Shaima. Oui, oui. Et puis, comme je voulais voir un petit peu comment les choses se passaient, alors je me suis assise avec les autres. Et là, je pense que c'est là, je ne me souviens pas. Hein, moi, oui, parce qu'après, quand elle a dit, non, moi, je serai la prof. Alors, oh mon Dieu. Je suis allée au pédiatre et j'ai vu un tableau que c'était écrit, parce que le français à l'écrit, ça va. Alors, moi, j'ai lu garderie et cours de français. Et j'avais la petite, elle avait une année. Alors, moi, j'ai dit, oh, parfait, comme ça, je peux commencer le cours de français. Et c'était pour ça que j'ai commencé. C'est un très très gros argument, ça, pour les cours de français. Parce que là, il y a beaucoup de mères de famille qui souhaitent évidemment progresser en français ou commencer des cours de français. Mais le problème, c'est les enfants en âge préscolaire. Le but, c'est que les gens apprennent le français, mais d'abord pour qu'ils puissent se débrouiller, communiquer avec les autres, se débrouiller dans la vie de tous les jours, prendre des rendez-vous chez le médecin, se débrouiller dans les activités administratives qu'on peut avoir à faire, mais aussi pour que, oui, qu'ils se trouvent bien à Plan-les-Ouates. C'était bien parce que comme ça, j'ai commencé déjà à trouver des personnes, à parler et faire des amis, non? Des connaissances, parce que sinon, tu restes à la maison. Yolanda, ça te touche que ce soit des personnes qui font ce travail de manière bénévole? À moi, m'a touché. Jusqu'à 2 ou 3 années après que j'ai suivi le cours, moi, je connais que c'était bénévole. Parce qu'ils sont beaucoup, ils travaillent beaucoup, parce qu'ils doivent aller à faire des photocopies, ils doivent venir tous les jours, jamais font « Ah, aujourd'hui, je ne vais pas ». C'est pas ça. Alors, je croyais que c'était payé, non? Et quand j'ai compris que, alors, c'est plus... C'est pour ça qu'on s'engage encore plus quand il dit « Vous devez faire les devoirs ». Alors moi, je venais de prendre une retraite anticipée. J'avais envie de faire des connaissances à Plan-les-Ouates. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire quelque chose dans un domaine où je suis relativement compétente. Et puis enseigner à des adultes, j'avais un peu peur, mais ça m'intéressait. Moi aussi, j'y trouve mon compte, j'adore ce cours, dans le sens que je trouve très riche. Ça nous apporte beaucoup. Et les élèves... Vraiment, en fait. Oui, vraiment. Sur le plan humain, je trouve fantastique. Donc, finalement, je crois que c'est gagnant-gagnant, tout le monde y trouve son compte. Soudoubé Rezaï est arrivée en Suisse il y a 14 ans de l'Afghanistan. Réfugiée politique, elle n'a jamais cessé de lutter pour aller de l'avant. Pendant plusieurs années, elle a suivi les cours de français à Apprentissage.
Aujourd'hui, elle a quitté les cours pour se consacrer entièrement à son travail dans un des restaurants scolaires de Plan-les-Ouates, une commune qu'elle considère comme sa famille. Pour moi, c'est vraiment presque ma famille, parce qu'il n'y a pas de famille en Suisse. Je suis contente avec mon travail. Je trouve de ce travail grâce de cette cour, parce que avant, je restais à la maison et puis pas de travail. D'accord, merci. Tiens, merci. Si jamais les personnes qui ne parlent pas bien français pour aller de cours de français, et après vous trouvez beaucoup de choses. Et puis tous les portes sont ouvertes. J'aime bien que les femmes pour le cours de français actives, pas rester à la maison. J'aime bien parce que c'est dommage parce qu'ici c'est le pays de liberté. Ça s'appelle Indomie, mais c'est la nouille avec de l'œuf à la semoule. Et c'est bien, comment tu dis, c'est comme une pâte. C'est comme les pâtes? Oui. Et ça vient d'où? À Nigeria. Normalement, notre nourriture, ça a pris beaucoup de temps pour préparer. La cuisine nigérienne, elle prend beaucoup de temps? Oui. Qu'est-ce qui te manque des Nigériens? Mes familles, je manque mes familles, toutes mes familles qui restent là-bas parce que je suis la seule personne qui habite dehors, d'ailleurs. Et ça, et je manque la nourriture aussi parce que je fais ici, mais ce n'est pas tous les ingrédients. Fatima Muazou, nigérienne, suit les cours de français à apprentissage depuis 3 ans. Depuis qu'elle y assiste, elle a beaucoup amélioré son français. J'arrive pas à parler avant. J'ai compris, mais je ne parle pas. Mais avec le cours de français, le bénévole, ça aide nous beaucoup. Ils sont encouragés, ils sont corrigés sans fatigue. Quand tu ne pouvais pas t'exprimer, tu ressentis quoi? Triste. C'est triste et c'est bloqué aussi. Je sens comme très bloqué pour n'arriver pas à exprimer quelque chose. Ici au Plan-les-Ouates, plus avec l'apprentissage, j'ai trouvé une belle amie qui est devenue ma famille de corps. Et avec l'apprentissage, ça aide beaucoup pour donner moi les amis, l'information pour qu'est-ce qui se passe dans la commune. J'aime ma vie ici. Ces cours, ils s'adressent à tout le monde, toutes les personnes qui ont envie d'apprendre le français, de rencontrer des gens ici. Donc on a de tout, on a des personnes de tout le monde entier, de toutes les nationalités, de tous les âges, de tous les profils professionnels, c'est vraiment ouvert à tous. Je pense que le retour, il est positif. J'imagine, si ça fait 10 ans qu'un projet existe et il repose uniquement sur le bénévolat. Donc c'est fou quand même, il y a 70 personnes qui peuvent apprendre le français chaque semaine grâce à une équipe de bénévoles qui se donnent corps et âme pour ce projet. C'est très bon enfant, mais c'est très professionnel aussi. Je trouve c'est aussi ça la force du projet, c'est qu'il y a un côté très simple en fait. Les gens, ils n'ont pas fait 18 diplômes universitaires pour enseigner le français ou pour garder les enfants, mais en même temps, ils le font de la manière la plus professionnelle qui soit et avec beaucoup de simplicité, beaucoup de cœur. Et je pense que ça, les apprenants, ils le ressentent. Pour les personnes qui arrivent ici, qui ne parlent pas le français, qui sont confrontées à cette culture, à cette vie différente, à tout, et puis de se remettre encore dans une démarche d'apprentissage alors qu'ils ont passé 25, 30, 40 ans, 50 ans pour certains. Et puis ils viennent ici, ils vont avoir des devoirs peut-être à faire à la maison, ils vont avoir un travail intellectuel à fournir pour s'intégrer, pour apprendre ce français, pour
comprendre même la différence d'alphabet, c'est pas rien ça non plus. Et je trouve que c'est admirable quand même, qu'il y ait 70 personnes qui viennent faire cette démarche-là. Je trouve que c'est pas rien. Mes enfants regardent la cartoon. Pays, effectivement. Donc après, les gens ont des idées. Oh là là, au Mexique, partout, il y a des problèmes, etc. Alors qu'il y a des endroits qui sont magnifiques, où tout va bien, c'est très très beau comme pays. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous regardez 300 chaînes? Non. Passible, contente, oui. Elle est contente, c'est ça que j'aime bien. Pendant que Fatima suit le cours de conversation, Rafi, son fils de 3 ans, est gardé par des bénévoles à l'espace d'accueil enfants. Cette équipe de bénévoles s'occupe des enfants pendant que leurs parents suivent les cours. Un réel geste de solidarité. Elle nous raconte les motivations de leur engagement. Je suis heureuse. C'est bien avec les enfants. J'aime beaucoup les enfants, moi. C'est enrichissant parce que je vois plusieurs cultures. Et en plus, j'ai les enfants qui m'apportent beaucoup. Donc voilà. Ah si, mais il n'y a pas d'eau dedans. Moi, en tout cas, personnellement, c'est parce que je ne peux plus exercer mon métier. Donc j'ai voulu me rendre utile. Et je trouve que c'est un projet super intéressant qui donne des opportunités superbes. Donc si je peux faire partie de ça, je suis contente. J'ai dû aussi apprendre le français, dialoguer, me tromper. Je sais ce que c'est. Donc voilà, je trouve super de pouvoir donner cette occasion à des parents qui n'ont rien, qui n'ont pas les moyens forcément d'aller ailleurs et puis peuvent vraiment en profiter. Ça m'a été proposé. Et parce que on m'a informé qu'il y avait un manque de bénévoles, parce que c'est difficile de trouver des bénévoles quand même. Et puis, comme j'avais déjà travaillé avec des enfants, parascolaires, crèches, et en étant sans emploi, voilà, j'ai dit oui tout de suite. Et ça fait 7 ans, je crois, que je suis là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Permettre aux mamans de s'intégrer tout en restant tranquilles, sachant que les enfants sont tout près d'elles. Une vache. Non, celle-là, c'est un essai, juste pour voir. Voilà. Ça me remplit la journée, ça me donne de l'énergie, non, c'est que du bonheur. À continuer? Ah oui, oui, de toute façon, oui. Bien. J'aime les petits-enfants. L'année dernière, j'en ai eu un, il était dans le ventre de sa maman, on l'a eu tout petit, il a fait ses premiers pas avec nous, donc moi j'ai beaucoup de plaisir. Ah, tu fais la coquine. Mais oui. Je pense qu'elles sont très courageuses, oui. Ah oui, parce que j'ai appris qu'il y a des dames qui ne savent pas tenir le crayon, et je trouve qu'elles ont beaucoup de mérite. Elles sont bénévoles, elles donnent de leur temps comme ça, mais elles le font pas juste, elles viennent pas juste là ouvrir l'armoire, sortir un jouet, c'est tout. Non, elles ont un vrai regard pour ces enfants. Et puis je pense qu'elles ont aussi conscience que ces enfants, pour certains, ils n'ont jamais été en dehors de la maison, ils n'ont jamais été confrontés au français. C'est leur premier contact avec la langue française. Puis c'est pas rien quand même. C'est leur premier contact avec d'autres enfants, avec des adultes qu'ils connaissent pas. C'est aussi énorme ce qu'on leur demande à eux. Et puis, je crois que les bénévoles qui s'en occupent, elles ont tout à fait conscience de ça et elles font tout pour que ça se passe bien et vraiment de la meilleure manière possible. L'objectif, j'ai l'impression que c'est de se rencontrer et puis de permettre aux gens qui ne parlent pas notre langue de pouvoir rencontrer d'autres personnes et des gens qui parlent français. Un moyen de pouvoir se rencontrer et apprendre à vivre ensemble.